13 jours sont passés depuis l'agression. Comment allez-vous d'abord? Dans un premier temps, niveau psychologique, ça va pas trop bien. Il faut dire que j'ai subi une agression d'une extrême violence. J'ai besoin à ce jour de me reconstruire. Les séquelles psychologiques sont bien présentes. J'ai du mal à dormir. C'est compliqué pour moi de me remémorer tout ce qui s'est passé, de revivre avec des flashbacks. Et puis cette insécurité, la peur toujours d'être suivie, la peur de peut-être se refaire agresser. Donc c'est un peu compliqué pour moi. J'ai dû adopter un nouveau quotidien avec une restriction de liberté qui est un peu compliquée. On va y revenir, évidemment. J'aimerais, si vous le permettez, qu'on revienne ensemble sur cette soirée du vendredi 4 juillet. Vous en avez conservé des souvenirs précis? Oui. En fait, c'était une journée comme les autres où j'étais en mer avec des amis. Je suis rentrée à mon domicile sur les coups de 20 heures. Et 30 minutes plus tard, je me trouvais seule à mon domicile. Ça a sonné à ma porte. Donc, je me suis dirigée vers le Judas de ma porte pour regarder qui c'était, sauf qu'il n'y avait personne. Donc, j'ai ouvert la porte du bâtiment, enfin la porte de chez moi. Et en fait, j'ai aperçu un jeune homme à l'extérieur de mon bâtiment qui me demandait gentiment et poliment de lui ouvrir la porte. Donc, moi, en toute confiance, je me suis dirigée vers la porte et je lui ai ouvert, sans me douter que ma descente aux enfers allait commencer ce soir-là. Ça a été un vrai cauchemar. Pendant plusieurs heures? 1h30. D'accord. 1h30. J'ai été séquestrée à partir de 20h30 environ, jusqu'à 22h15. Et c'était compliqué pour moi parce qu'il y a un deuxième homme qui est rentré dans l'appartement. Ils m'ont tout de suite roué de coups, donc ils m'ont pris à coups de poing dans le visage. Et à travers certaines photos et vidéos que j'ai pu diffuser, on peut voir à quel point ils ont été d'une extrême violence. C'est difficile pour moi d'en parler aujourd'hui, mais je suis là et je suis là pour le faire. D'ailleurs, merci de m'avoir invitée sur le plateau pour m'exprimer sur cette situation. Et donc, du coup, ils m'ont roué de coups, frappé, attaché, ligoté, demandé de l'argent, peut-être même abusé de moi. Donc, j'ai vécu le calvaire ce soir-là. Durant l'agression, j'ai perdu connaissance, comme je l'avais stipulé dans certains articles. Et en fait, j'ai perdu connaissance parce que mes points de ligotage étaient trop serrés. Et du coup, c'était obstrué. Donc, mon corps n'était presque plus alimenté par mon sang, mes organes vitaux, la respiration anormale avec un scotch qui me strangulait. Donc, c'est des termes qui sont très forts, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et puis après, il y a eu toutes ces émotions qui se sont entremêlées durant l'agression, la peur de savoir si j'allais survivre ou pas. Je ne savais pas en fait ce qu'il allait se passer et du coup j'ai lâché prise. J'arrivais